Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel de physique-chimie permettant de dénombrer des entités. Entités qu'on rencontre souvent en chimie, les atomes, les molécules, les ions, tout ça c'est ce qu'on appelle des entités, les particules élémentaires aussi. Mais finalement, le mot entité, on pourrait l'étendre à d'autres domaines, notamment à la vie courante, en parlant de tomates ou bien d'élèves. Donc si on veut dénombrer un grand nombre d'entités identiques, des tomates par exemple, eh bien vous savez très bien qu'on va utiliser une unité qui s'appelle la mole. La mole, on l'utilise particulièrement en chimie parce que c'est un paquet de 6,02 10 puissance 23 entités identiques. Et donc, comme ce nombre est très très grand, il faut que l'entité soit toute petite parce que dans la vie de tous les jours, il est quand même très rare de rencontrer 6,02 10 puissance 23 tomates. Néanmoins, je vais faire mon exemple et mon tuto avec cet exemple-là pour que ça soit un petit peu plus concret pour vous. Alors, si on repart de la définition de la mole, qui est expliquée dans un autre tuto, une mole de tomate, ça correspond à 6,02 10 puissance 23 tomates. 6, et puis derrière, vous avez 0,2 et 21 zéros. Donc c'est des milliards de tomates. Évidemment, ce n'est pas ce que je vais acheter au marché, mais pour les atomes et les molécules, ça fonctionne car les atomes et les molécules sont des entités qui sont extrêmement petites, microscopiques, qu'on ne voit pas à l'œil nu, et donc c'est beaucoup plus facile de les compter par paquet. Donc une mole de tomates, c'est 6,02 10 puissance 23 tomates. Si je prends 2 moles de tomates, eh bien 2 moles de tomates, ça va être 2 fois 6,02 10 puissance 23, c'est-à-dire 12,04 10 puissance 23 tomates. Si je prends 3 moles de tomates, eh bien on va faire pareil, on va faire 3 fois 6,02 10 puissance 23, c'est-à-dire 18,06 10 puissance 23 tomates. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai compté mon nombre de tomates. C'est-à-dire qu'ici, 18,06 10 puissance 23 tomates, c'est le nombre grand N de tomates, un nombre sans dimension. Comment j'ai fait pour compter ce nombre de tomates? J'ai multiplié 3, c'est-à-dire le nombre de moles, c'est-à-dire la quantité de matière. J'ai multiplié cette quantité de matière par 6,02 10 puissance 23, qui n'est autre que la constante d'Avogadro. La constante d'Avogadro qu'on note Na. On a donc l'apparition d'une formule qui vous sera bien utile dans les exercices pour dénombrer des entités et trouver le nombre de tomates ou le nombre d'atomes ou le nombre de molécules. On peut donc écrire que ce nombre d'entités est égal à la quantité de matière multipliée par la constante d'Avogadro. En ce qui concerne les unités, N n'a pas d'unité, petit n en mol, et la constante d'Avogadro qui vaut 6,02 10 puissance 23 est en mol moins 1. Attention dans vos écritures de ne pas mélanger le grand N, le petit n, le N majuscule de la constante d'Avogadro, et puis aussi, bien sûr, la masse, et pourquoi pas la masse molaire. Attention que ce soit bien lisible sur vos copies. Voilà, j'espère que j'ai été clair, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Bye bye.